Bonjour, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Toyota BZ4X, la première voiture électrique du constructeur japonais Toyota. Alors Toyota, on le connaît vraiment pour ses voitures hybrides, On les a déjà pas mal essayées sur la chaîne, vous les avez même plutôt bien appréciées, que ce soit Corolla TS, Toyota maîtrise l'hybride et Toyota, c'est un peu la voiture qu'on achète les yeux fermés parce qu'on sait que c'est fiable, c'est du costaud, c'est solide. Et c'est plutôt tout ce qu'on attend d'une voiture. J'ai pas d'autre mot. Donc Toyota, ils sont arrivés maintenant il y a 2 ans sur le marché de la voiture électrique avec lui, le SUV BZ4X. Bon, c'est déjà, on dirait qu'on vous insulte quand on dit le nom, BZ4X. Le BZ4... Ce qui veut juste dire Beyond Zero, c'est sous les zéros, 4X. Donc le 4, c'est la famille des compacts et X, c'est pour crossover. Au cas où vous n'aviez pas compris sur quoi on avait affaire. Au niveau des dimensions, le Toyota BZ4X, c'est un beau bébé. Je suis pas gros! Un peu plus d'1,5 tonne sur la balance, 4,69 m de long, 1,86 m de large et 1,60 m de haut. Des dimensions plutôt confortables pour un crossover compact. Et surtout, il a un empattement qui est à peine plus grand qu'un Toyota RAV4, puisqu'on retrouve 2,85 m au niveau de l'empattement. En termes de style, je trouve que le BZ4X c'est quand même très torturé. Alors on a un aspect un peu SUV coupé, SUV fastback, mais Toyota est parti un peu dans le concept d'un prototype, comme on a un peu avec le CHR, qui est un concept car sur la route. Le BZ4X, c'est un peu la même chose. Déjà, on retrouve ces gros garde-boue là sur l'aile et qui vont jusqu'à l'avant. Alors, clin d'œil aussi au Toyota CHR, mais on les retrouve aussi à l'arrière. On a cet épais plastique noir ici pour alléger, parce qu'on a le pack de batterie en dessous. Et on a surtout une assez grosse, ma foi, trappe ici pour la recharge de la voiture. Je reste quand même sur l'avis personnel que le BZ4X, je le trouve quand même assez torturé, mine de rien. Alors on est sur une voiture qui s'étire, mais j'aime bien son design, parce qu'on a des plis de carrosserie. C'est assez recherché, c'est assez travaillé dans le dessin. Vous allez voir, l'arrière est aussi très intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Sur la face avant, on reconnaît aussi le nouveau design Toyota, qui est assez animal avec ce shark nose devant, ce nez de requin. On retrouve ce feu en forme de C ou en forme de crosse, c'est selon, avec une partie assez épaisse en bas du feu et qui s'affine en haut. Alors ça inclut la signature visuelle de la voiture, mais c'est quand même assez agréable à regarder. Je vais vous le montrer de face. Alors au niveau de la face avant, il y a aussi des choses à dire. Je vous ai parlé du feu, mais on a aussi cette continuation ici qui rejoint d'un bout à l'autre les feux de la voiture. Une calandre pleine évidemment, parce qu'on est sur une voiture électrique. On retrouve quand même une prise d'air. Il y a des éléments de design que j'aime beaucoup dans cette voiture. J'espère que vous allez m'entendre parce que je tourne et il y a énormément de vent. Je tourne tout le temps, soit il pleut, soit il y a une tempête. J'ai la poisse. Comme on parle du vent, oui, j'en perds mon micro. One eternity later. Ça tombe bien que je vous parle du vent parce qu'il faut que je vous parle aussi d'une chose aérodynamique, parce que on a les oreilles de chat au niveau de l'arrière de la voiture. On a aussi du coup cette entrée d'air ici qui n'est pas factice, qui est réelle, qui permet de faire passer le flux d'air sur le côté de la voiture. Petit détail très intéressant avec une voiture japonaise. On retrouve ici un petit lave-phare. C'est l'élément que je ne vois plus depuis très longtemps sur une voiture. Bref, c'est hyper intéressant dans le design parce que c'est hyper recherché, c'est hyper travaillé sur l'aérodynamique. Bref, ce Toyota a beaucoup de qualité. Alors, autre chose aussi que j'ai remarqué sur le design de la voiture pendant l'essai et que j'avais jamais vu. Alors, on a un capot qui est pas énormément long, il n'est pas excessivement imposant. Alors, on a quand même une chute assez importante du capot. Mais on a cet élément noir ici qui rappelle un peu ce qu'a fait Volkswagen avec l'ID3, qui allège un peu le design de la voiture et qui rétrécit le capot. Je ne sais pas ce que ça aurait donné avec ou sans, mais en tout cas, cet élément, il est là. Et il fait le lien avec le pare-brise. Ma version n'a pas de toit panoramique, mais je pense qu'avec l'élément sur le capot, ça aurait fait un superbe lien avec un toit noir. Là, j'ai pas non plus de toit noir. Et on voit qu'en fait, la voiture est assez torturée dans son dessin, parce qu'on retrouve des lignes un peu fuyantes sur tout le capot de la voiture et qui part sur les ailes. Il y a un autre élément que j'ai oublié de vous parler. J'ai tellement tête en l'air. Les jantes. Attendez, je m'enlève de l'écran.
est-ce que vous avez remarqué la taille des jantes? On est quand même sur un gros bébé, mais les jantes sont minuscules. Et pourtant, on est sur du 18 pouces. Donc on n'est quand même pas sur quelque chose de très petit. On est quand même sur une taille de jante que je trouve plutôt conventionnelle. C'est que finalement, ces 18 pouces, eh ben, c'est une qualité pour le côté dynamique de la voiture. C'est plus confortable, ça amortit mieux. C'est une spécificité japonaise de faire... de jamais faire comme tout le monde en fait. On termine ce home tour du BZ4X par l'arrière. Moi, il y a quand même deux choses auxquelles je voulais vous parler. Ça n'a rien à voir avec le BZ4X et pourtant c'est extrêmement proche, vous allez voir. Le BZ4X, il a deux jumeaux, un faux jumeau et un vrai jumeau. Le faux jumeau, c'est le Lexus RZ. Et enfin, on a le vrai jumeau, puisque c'est le Solterra de Subaru. Et donc, on retrouve cet énorme feu qui traverse la voiture, qui traverse le haillon. On retrouve aussi ce décroché ici en forme de C sur l'aile arrière. Toujours à la recherche de l'aérodynamique. On retrouve donc nos petites oreilles de chat ici. Ce gros spoiler, la garde-boue, qui est un peu travaillé de manière un peu sportive, si on regarde bien, qui déborde un peu à l'arrière pour le flux aérodynamique de la voiture. Pas mal de choses quand même, mine de rien à dire sur ce Toyota BZ4X. Et en termes de design, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est clivant. On aime ou on n'aime pas, bref, il laisse personne indifférent ce BZ4X. Donc là-dessus déjà, c'est un bon point. J'avoue que moi je suis amateur du design auto, si vous me suivez depuis un moment ou si vous me découvrez, j'aime beaucoup le design automobile. Alors oui, les bagnoles aujourd'hui me font chier parce qu'il n'y a aucune audace. Eh ben moi je laisse à ce Toyota BZ4X, il a l'audace quand même de nous faire passer un message différent en termes de design. C'est très intéressant, c'est très recherché. On a finalement une filiation assez forte avec le CHR. Ça, c'est quand même un très bon point. Vous allez voir après pour la partie négative, parce que j'ai quand même des choses à dire. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs déjà ce que vous pensez du design, il est peut-être clivant ou pas. Peut-être que vous aimez, peut-être que vous détestez. Moi, ça m'intéresse de le savoir. Parce que moi, pour le coup, j'avais pas spécialement d'avis sur la voiture. Regardez, ça fait barre. Nickel. Donc, j'avais pas spécialement d'avis sur la voiture. Et là, je dois dire que de le voir en vrai, j'aime bien. Alors, on n'est peut-être pas sur la configuration la plus sexy. Il est quand même gris. Ça envoie pas forcément du rêve, mais c'est plutôt pas mal. En termes de design, évidemment, on s'entend, parce que le gris, moi, c'est une couleur qui me fait terriblement chier, mais c'est quand même plutôt agréable à découvrir et à lire en fait un peu son design. Nous voici à bord du BZ4X, et comme vous pouvez voir, on a cette petite dalle là, façon, alors déjà elle fait 7 pouces, mais façon un peu e-cockpit de chez Peugeot, et on retrouve un tout petit volant comme ça pour la conduite. Alors bon, là, ça mange l'écran, mais en fait, si je le mets un peu à ma vue, je suis à ce niveau-là avec mes yeux. Donc voilà un peu la vision que j'ai. Et si vous voyez, eh ben, on n'est pas dérangé par la jante, tout simplement. On retrouve des éléments un peu qui rappellent le récent CHR qu'on a déjà essayé. Et puis moi, ce que j'aime bien à bord, on retrouve aussi cette sellerie ici, en fait, qui est reprise des sièges, qu'on retrouve sur le mobilier du tableau de bord. C'est vraiment très chouette. Une dalle d'environ 15 pouces. C'est le système Toyota qu'on connaît bien, donc c'est très simple, c'est très basique, mais en même temps, ça fait le taf. Donc vous voyez, ma consommation mixte, elle est de 20,5 kWh. C'est pas énorme. Je trouve pour le gabarit de la voiture, c'est correct. Mais regardez, j'ai la voiture depuis midi. J'ai fait à peu près 60 km. Elle avait 480 km. Voilà ce qui me reste en autonomie. C'est vraiment pas incroyable. C'est nul! On est quand même bien équipé, volant chauffant, siège chauffant, la climatisation. On retrouve quand même des touches. Ça, c'est un bon point, même pour le son. Enfin, c'est plutôt pas mal. Alors, beaucoup de laqué, comme vous voyez, ça se salit très vite. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, view, évidemment, c'est pour la voiture. Mais vous voyez, je trouve que c'est un peu le défaut des Toyota. La qualité d'écran, quand on est en caméra de recul, c'est vraiment pas dingue. Alors, certes, on a un système 360, ça c'est vachement bien, franchement, rien à dire, c'est vraiment très très bien. Désactivation de la vue caméra extérieure. Ah mais elle parle en plus quand je touche les trucs, c'est incroyable. Donc bon, vous voyez, c'est un peu pixelisé, je sais pas si on voit bien, pas incroyable. Voilà, c'est un peu mon point faible. Bon, on a un mode de motricité renforcé en cas de neige, l'ESP qu'on peut déconnecter tout simplement ici. Voilà, on a quand même des boutons assez simples. Et ça, cette petite trappe, c'est le recharge de téléphone par induction. Bon point. Et je voulais vous montrer un peu cette boîte de vitesse. En fait, il faut enfoncer pour passer une vitesse. C'est
Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, après, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans une expérience à bord de ce BZ4X. Hein. Déjà, rien comment est installé l'écran un peu façon tête haute. Voilà, il y a un côté un peu vaisseau spatial. Et alors, si on retrouve du tissu, c'est très joli, c'est léger, hein, vous le voyez, hein, c'est plutôt bien fait. Eh ben, on n'a pas de boîte à gants. Le seul rangement qu'on a ici, c'est un porte-gobelet avec un petit rangement ici. Et ce rangement-là, où j'ai foutu mon bordel. Bref, on a une jolie sellerie. Et c'est très confortable, hein, on voit, hein, c'est bien creusé. C'est bien fait pour être bien maintenu au niveau des cuisses et du dos. Franchement, c'est bien. Et vous voyez, c'est plutôt bien fait. Alors, au niveau de finition, c'est vraiment bon. Hein. J'ai rarement eu l'occasion de finalement critiquer la qualité de fabrication et des matériaux de chez Toyota, parce que c'est toujours bien fini. Alors, ça, c'est le défaut, hein, c'est la tendance, le laquer, on en retrouve un peu partout. Ça salit très vite. Bref, on a quand même une grosse console, et regardez, hop, on a un espace de rangement juste en dessous. Non, c'est bien. Et franchement, elle est plutôt bien faite, hein, cette Toyota BZ4X. Très agréable. Et je vais vous emmener à l'arrière parce qu'on a quand même un bel empattement. Hein. Et regardez-moi cette place à l'arrière. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, le siège est réglé pour moi. Hein. Mais regardez-moi l'espace que j'ai. Waouh. Rien d'autre à dire. Alors, je sais pas, c'est bizarre ça. J'aime pas trop cet élément-là. En plus, ça a l'air de se rayer assez facilement. Ouais, je suis un peu dubitatif. Petite aumônière juste ici, là aussi. Pareil, on retrouve du finition black piano. Bon, que dire, ça va être salissant. Ça, c'est sûr. On a une hauteur sous plafond qui est plutôt pas mal parce que regardez, j'ai de la place et je suis plutôt bien installé à l'arrière. Alors pas de trappe, mais on a cet espace-là. Franchement, c'est pas mal. On peut ranger des choses. Non, c'est pas bien. Alors par contre, l'arrière, c'est quand même très étriqué. C'est pas très lumineux, vous voyez, je pense que mon téléphone a un peu du mal. Bon, c'est très sombre, hein. Noir, c'est noir. C'est bien fini, c'est plutôt propre. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Les aspects modularité, pratique, confort sont au rendez-vous. C'est pas le plus gros point faible du BZ4X. Et j'ai oublié de vous dire un dernier détail sur la voiture. Petit volant, façon iconique Peugeot, hein, toujours avec l'écran devant nous. Mais surtout, il y a énormément de touches et ça va être un peu mon plus gros regret. Alors c'est des grosses touches, hein, c'est bien. Chacun voit l'église au milieu du village, mais moi je trouve que ça rajoute inutilement un peu au dessin du volant. Je trouve ça vraiment dommage déjà qu'on a ce gros boudin ici. Et puis là, cet équipement, j'ai oublié de vous le dire, en fait c'est la vision sur le conducteur. Hein. Quand vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, eh ben, elle vous détecte. C'est juste l'alerte somnolence. Donc voilà la partie coffre, on a 452 litres, c'est pas énorme. En fait on a surtout en profondeur, je trouve, mais très peu en hauteur. Alors ça s'explique aussi par la silhouette du BZ4X, parce que regardez, c'est un coupé, enfin c'est fastback, et donc du coup, pas un coffre immense. Alors je pense que c'est suffisant pour une famille, donc là j'ai les câbles, hein, on en reparlera un peu plus tard, mais on a un double fond, enfin on s'entend hein, quand je parle de double fond, mais on a un peu de volume quand même. Marche de seuil inexistante, hein. On a une petite marche, non même pas, je sais pas comment vous le dire. On n'a pas de grande hauteur, voilà, on va avoir une certaine hauteur, un garde au sol d'environ 17 cm, mais on n'a pas de marche, hein, c'est droit, direct. On a quand même une bonne ouverture du coffre, je trouve que c'est plutôt un bon point sur cette voiture. Franchement c'est plutôt pas mal, et donc une plage souple pour les bagages. Voilà, tout simplement, et ça cache plutôt bien le vis-à-vis qu'on peut avoir sur le coffre. On retrouve aussi une banquette fractionnable en 2 tiers, 1 tiers. Non, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est propre. Là, on a des petits crochets qui sont cachés jusqu'à 4 kg pour bloquer les objets. Hein. On le retrouve aussi ici. Et donc les câbles. Alors, les câbles, c'est parce qu'on a des chargeurs de différentes puissances. On a du 7 de base et en option du 11 kW. Voilà. Sachant qu'elle peut encaisser jusqu'à 150 kW la Toyota BZ4X. Donc pour une charge rapide jusqu'à 30 minutes pour faire un 20-80%. Et bien sûr, haillons motorisé. Alors, j'aime beaucoup ce petit détail là qu'on retrouve aussi ici. Ces petites ailettes là, ces oreilles de chat comme on appelle ça chez Peugeot, qu'on retrouve aussi chez Lexus. Alors c'est pour l'aérodynamique, même si vous allez voir sur la partie route, on la cherche encore l'aérodynamique. Hein. Alors franchement, je sais pas, c'est un peu compliqué. On est loin de la mauvaise voiture que j'avais imaginée, parce que j'ai quand même regardé un peu les avis autour du BZ4X.
Alors on va tous être d'accord, je pense de ce côté-là. Oui, on a 204 chevaux qui partent plutôt bien, ça c'est un bon point. Des performances plutôt honorables, 8,4 secondes le 0 à 100. On a 150 kW de puissance, donc 204. On a 71,5 kW de batterie. Et c'est là où on va commencer à avoir le point négatif. Mais je ne vais pas rentrer plus dedans, j'ai envie de commencer positif. La voiture a une direction qui est ultra précise, très directe, très agréable à conduire. On est archi bien dedans, vraiment c'est très confortable. Des vraies qualités dynamiques, de vraies qualités routières sur cette voiture. Franchement, c'est vraiment super top. Qui se rapproche un peu d'un toucher de route à la Peugeot. Petit volant, très compact, et un affichage assez haut, façon un peu tête haute, un peu ce qu'on retrouve avec le e-cockpit Peugeot. C'est très agréable parce qu'en plus, même la jante du volant, selon comment on le règle, ça ne mange pas les informations parce que Toyota a eu la bonne idée de placer les informations en hauteur et pas en bas de l'écran. Donc, ça reste toujours lisible. On sent l'expertise de Toyota dans cette voiture et qui, du coup, est quand même très plaisante à conduire. Ça, vraiment, ça n'enlève en rien aux qualités dynamiques de la voiture. Là où je vais lui trouver un défaut, c'est la capacité de la batterie et de son autonomie. Je suis un peu emmerdé parce que vous voyez Toyota, votre voiture, elle a un peu claqué au sol sur certains aspects. Honnêtement, l'hybride, il est quand même très bon. Vraiment, il n'y a rien à dire, que ce soit CHR, Corolla, RAV4. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié essayer ces voitures, les découvrir parce qu'il y a un vrai toucher de route, il y a une vraie économie derrière le volant, à la pompe. Enfin, vraiment, c'est super agréable à conduire. Par contre, Toyota, c'est quoi cette autonomie ? On sent vraiment que vous n'aviez pas envie de faire une voiture électrique. L'autonomie, dites-vous que je suis parti, elle avait 480 km. Donc je suis parti de l'ouest parisien, où il y a le centre presse de Toyota. Je suis à Fontainebleau. J'ai fait environ 80 km, donc 480 km au départ. Il me reste 270 km. Combien ? 75% de batterie, alors que j'étais parti avec 100%. Et j'ai une consommation entre autoroute, périph, nationale et ville, parce que là je suis en train de traverser Fontainebleau, elle s'établit à 20,6 kW. En gros, pour une voiture de 4,70 m, c'est honorable, ça il n'y a pas de souci. Par contre, pourquoi ça s'effondre aussi vite en termes d'autonomie ? C'est vraiment ma grosse déception. Vraiment, je suis tellement déçu. La voiture, je m'attendais à rien. Et quand j'ai commencé à la conduire, je me suis dit, c'est pas mal. Franchement, pour être très honnête, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Là, je vois l'autonomie, je me dis, mon Dieu, mais si j'avais fait un Paris-Lyon, j'aurais rechargé combien de fois ? Et justement, pour vous dire, et on va reparler un peu de la voiture, vous inquiétez pas, j'ai croisé quelqu'un pendant que je faisais le tournage du Xpeng G9 à une borne de recharge, et la personne, elle m'a demandé combien de kilomètres je faisais avec sur l'autoroute, et ce jour-là, il faisait -9. Donc je lui ai dit que je tournais entre 250-300 km max, sachant que la voiture était donnée pour 570 km. Lui, la sienne, donc le BZ4X, il varie un peu, on est entre 480 et 570 km aussi d'autonomie. Il m'a dit que lui, sur autoroute avec ce froid, il fait à peine entre 100 et 150 km. Eh ben, je veux bien le croire. Au début, je me suis dit non, mais il doit taper, il doit tartiner. Quand je vois comment la voiture consomme alors qu'il fait 12 degrés, la messe est dite. Quelle indignité. Puis en plus, cette voiture, elle a été mal lancée, il y a eu des petits soucis. Déjà, elle était extrêmement chère. On démarrait à 55 000 € en 2022. J'aime l'argent. Là, aujourd'hui, elle est à 39 900, si je dis pas de bêtises, ou 39 800. Là, actuellement, il y a encore une remise, donc elle tombe à 34 900 €. Ça devient un peu plus intéressant. Je me suis dit, 34 000 €, c'est déjà pas mal. Bon, je vois le champ d'action qui est en train de se réduire comme peau de chagrin. Je me dis, bon, c'est pas... Pourtant, la batterie, elle est loin d'être indécente. 71,5 kW, c'est pas mal. Entre 400 et 500 km, c'est pas mal. Non. Mais la voiture, elle a quand même pour moi quelques lacunes. Alors, heureusement, elle freine super bien. C'est très agréable à mener. C'est très dynamique, c'est ce que je vous disais, les suspensions sont excellentes. Vraiment, on ressent tout le savoir-faire Toyota sur cette voiture. Pour moi, il y a un seul défaut, c'est son autonomie. Par contre, l'autonomie, je suis désolé, mais non.
C'est un grand nom l'autonomie. Franchement, 70% de batterie, 260 km. Je dis pas sur une Zoé il y a 10 ans, why not? Bah, sur le BZ4X, un peu plus compliqué. On arrive au terme de notre essai. Donc, l'idée de départ, c'était de se demander pourquoi cette voiture est boudée. Bah du coup, je crois qu'on a la réponse. Franchement, c'est une bonne surprise. Je suis plutôt bien étonné par la voiture. Honnêtement, je la trouve dynamique, hein, très bon châssis, très bonne mise au point de la part des ingénieurs Toyota. Il y a vraiment une sorte d'excellent entre-deux. La voiture elle a une bonne remontée des infos, c'est plutôt pas mal. Niveau de consommation, et ben, au terme de cet essai, on aura fait du 20 kW. Ce qui est plutôt pas mal en ayant fait du périph', fait de l'autoroute, de la ville et de l'extra-urbain. Ce qu'on va regretter, parce qu'il y a quand même des défauts, malgré le gabarit de la voiture, le coffre est un peu trop petit, 452 litres, c'est vraiment pas énorme. C'est dommage, voilà, pour une famille. Pourtant, on a un espace de fou à l'arrière. Pourquoi ne pas avoir plus de place? Je ne comprends pas, vraiment. Pour le reste, une voiture très sympa, j'aime beaucoup son design, c'est une bonne découverte. Voilà, pourquoi le BZ4X rencontre pas le succès qu'il devrait mériter? Bon, on a la réponse, c'est l'autonomie. Pourquoi Toyota? Je sais pas, augmenter la batterie, faites quelque chose, mais consommer du 20 kW et faire que 300 avec, 300 km, c'est vraiment pas énorme. Mais oui, c'est clair. Merci à Toyota France pour l'organisation de l'essai. Merci, l'équipe est toujours aussi sympa, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de vous voir. Merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, un like, un commentaire, parce qu'un commentaire ça aide beaucoup aussi à l'algorithme, il comprend que vous avez apprécié la vidéo. Je crois qu'on arrive au terme de la vidéo parce que j'ai vraiment plus rien à dire. Merci à tous encore de votre fidélité, à très bientôt, c'était Guillaume et c'est ciao.